Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Bitcoin et d'Ethereum. On va essayer de répondre à cette question dans la vidéo, qu'est-ce qui va se passer sur Bitcoin et sur Ethereum dans les prochains mois, prochaines semaines, puisque effectivement on voit que Bitcoin est sur un ATH, on voit qu'Ethereum reprend du poil de la bête mais c'est un peu compliqué. On va voir si on va continuer à la hausse ou si à l'inverse on va corriger, voire même peut-être s'effondrer, on ne sait pas ce qui peut se passer, on va voir ça dans cette vidéo. Évidemment, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pense à t'abonner, à mettre un like et un commentaire à cette vidéo si elle te plaît. Si tu veux me rejoindre dans mon Telegram 100% gratuit, tu as le lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien, donc tu peux pas le rater. Dans ce Telegram, j'essaie de partager un maximum d'informations, que ce soit au niveau de la macroéconomie, au niveau de l'analyse technique, au niveau des données on-chain, au niveau de l'actualité économique, géopolitique, etc. Bref, n'hésite pas à nous rejoindre, ça te fait du contenu intéressant, gratuit, et ça peut même t'apprendre des choses, c'est dans la description. Et quant à nous, sans plus tarder, on va aller regarder ce qui se passe sur Bitcoin et sur Ethereum. On se retrouve donc sur Bitcoin, et on va voir ce qui se passe actuellement sur Bitcoin. Est-ce qu'on peut parler d'un risque d'effondrement, de grosse correction, de panique totale, ou au contraire, est-ce qu'on va continuer à monter et poursuivre la tendance haussière que Bitcoin est en train de mettre en place en multi-time frame, et en même temps, est-ce qu'on va continuer de suivre l'AM2. Donc pour ça, on va passer en daily et on va voir ce que je vous ai partagé sur Instagram et TikTok ces derniers jours. Donc c'est cette zone d'extension. On a une zone d'extension ici qui nous forme un A, B et C pour aller chercher une première zone ici et une deuxième zone ici. D'accord? Très simple. Très simple à ce niveau-là. Les zones d'extension, ça fait beaucoup de fois que j'en parle sur cette chaîne YouTube. Normalement, vous commencez à comprendre le fonctionnement de cet outil. Donc, tant qu'on ne vient pas casser le point C ici, donc le point bas du retracement, qui est aux alentours des 102 500, 102 600 $, l'objectif est toujours le même, aller chercher la première zone d'extension ici, et ensuite la deuxième zone d'extension. Donc la première zone d'extension est aux alentours des 112 700, 800 $, et la deuxième zone d'extension est aux alentours des 119 000 $. D'accord? Très simple à ce niveau-là. Si on casse ce plus bas ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Parce que ce qu'on va avoir, on ne peut pas le savoir, mais qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est assez simple. Déjà, si on passe en 3 jours ici, vous voyez qu'on peut simplement avoir une correction classique en A, B et C. D'accord? Donc aller chercher 98 99 000 $, légèrement en dessous de ce plus bas ici, aux alentours des 100 000 $, pour avoir une correction classique que beaucoup connaissent en ABC, et une continuation haussière. Dans tous les cas, ça invaliderait notre scénario puisqu'on aurait une cassure de notre plus bas ici aux alentours des 102 500. Autre possibilité, on va le voir juste ici, quand on va regarder le Bitcoin sur le CME. D'accord? Bitcoin CME, donc le Bitcoin futur, le Bitcoin des institutionnels, entre guillemets, qui est coté au Chicago Mercantile Exchange. Il y a un truc qui ne trompe pas quand on passe sur le Bitcoin CME juste ici. On observe juste ici une zone. D'accord? Qu'est-ce que cette zone? C'est tout simplement un gap. Un gap, c'est un trou de cotation que le marché a laissé. Ici, c'était entre le 22 avril 2025 et le 23 avril 2025. Et ce gap, ce trou de cotation, est aux alentours des 92 540 $. D'accord? Tout simplement, on ne se prend pas la tête. On sait qu'il y a une probabilité, une possibilité que Bitcoin revienne sur ce niveau à un moment donné. Est-ce qu'il va le faire sur cette correction? J'ai des doutes. Pour moi, on reviendra sur ce niveau quand on aura un catalyseur fondamental, géopolitique, qui amènera une certaine forme de peur, d'incertitude, de panique sur les marchés. Là, on pourra en profiter pour faire un spike baissier et venir combler ce gap. Pour l'instant, c'est pas trop dans les options que j'envisage. Dernier point dans l'analyse de Bitcoin, on est obligé de parler de notre ami la Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance, c'est la part que représente Bitcoin dans la market cap totale des cryptos. On avait réagi ici sur cette zone d'extension, donc les mêmes zones d'extension que je vous ai présentées tout à l'heure sur le cours de Bitcoin, donc l'actif en question. Et ici, cette zone d'extension, on voit qu'on avait parfaitement réagi dessus. Maintenant, l'objectif de cette zone d'extension, c'était pas d'avoir une réaction pour provoquer une altcoin season, donc une baisse drastique de la Bitcoin dominance qui pourrait provoquer une altcoin season. C'était pas du tout l'objectif. Mais vraiment pas. L'objectif, c'était simplement d'avoir une petite réaction pour pouvoir avoir une légère performance sur les altcoins. Là, on voit qu'on est passé de 65,30% de dominance à 62% de dominance. C'était plutôt pas mal. On a eu un petit rebond des altcoins. C'était chouette. Maintenant,
depuis la flèche que j'ai marquée ici, on voit qu'on est bien entamé dans cette direction et qu'on continue en direction des 68-70% de dominance. Pour moi, c'est ce que Bitcoin va faire, donc il va continuer à diriger le marché, continuer à être l'actif dominant de cet écosystème crypto jusqu'à cette zone des 68-70% de dominance où là, on devrait avoir une distribution, on devrait avoir une fin de hausse sur cette Bitcoin dominance pour pouvoir ensuite avoir la baisse drastique de la Bitcoin dominance et le début d'une altcoin season. Pourquoi cette zone en particulier? Eh bien, je vais vous montrer. Si on passe en monthly ici, donc on est en unité de temps mensuelle, et que je dézoome un petit peu au niveau du graphique, vous voyez qu'on a eu plusieurs très belles réactions sur cette zone. Une première en 2017, une deuxième en 2019, une troisième en 2020. À chaque fois, la Bitcoin dominance chute sur ces niveaux et ça annonce des altcoin season ou à minima des périodes haussières sur les altcoins, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une altcoin season. Là, effectivement, en 2020 et 2021, bon, vu la baisse, effectivement, c'était une altcoin season de folie, mais c'est pas forcément toujours le cas. Si vous regardez ici en 2019, la baisse n'est pas aussi importante. Mais ça donne quand même le ton sur le fait qu'on va avoir, à ce moment-là, des performances relativement intéressantes sur les altcoins. Un petit tour sur Ethereum maintenant. Bon, très simple ce qui se passe sur Ethereum. On a donc cette impulsion monstrueuse sur Ethereum où on passe de 1400 $ à peu près à plus de 2875 $, donc une hausse vertigineuse. Forcément, on a une accumulation ici, donc on voit que le marché ralentit, cherche plutôt à accumuler. On a aussi de l'incertitude par rapport à Bitcoin qui est sur son ATH, par rapport à la géopolitique, par rapport à la macroéconomie. Donc là, on voit que le marché ne veut pas prendre de décision. On ne veut pas chuter, mais on ne veut pas monter non plus. Ça se voit par l'intermédiaire de ces bougies, où on a des mèches énormes et des tout petits corps de bougies. Pour autant, on est sur un support technique qui est le niveau de Goldback juste ici. D'accord? On le voit, hein, c'est ce niveau un peu grisâtre. On est en plein dessus. Pour moi, tant qu'on tient ce niveau, c'est un support technique pour aller chercher plus tard 3000, 3100 $. Par contre, attention, parce qu'on est entre deux niveaux de Goldback et c'est pour ça que ça bloque, parce que si on passe en 6561, vous voyez qu'on a un niveau de Goldback pour de la réaction à la vente. D'accord? Et ça, c'est très important. Ce qui veut dire que pour moi, il faut rester en retrait sur Ethereum actuellement. Parce que si ce niveau de Goldback, qui est plus important, puisqu'on est sur le Goldback du dessus, si ce niveau rejette le prix, on peut revenir chercher ici les 50% de l'imbalance aux alentours des 2100 $. C'est un niveau, les 50% de l'imbalance, que j'apprécie beaucoup, où on a souvent des très bonnes réactions. Ce qui ne serait pas une correction horrible, hein, ça serait une correction, si on regarde en termes de pourcentage, ça serait une correction de 16%, 16-17%, c'est pas catastrophique. Mais, in fine, si vous rentrez maintenant, même en trading, etc., voilà, l'entrée est pas top, quoi. Clairement, l'entrée est pas top. Donc, si on a cette réaction à l'intérieur de cette zone, qui rejette quand même depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, c'est pas top de rentrer maintenant, d'accord? Donc, il y a une probabilité d'avoir un retracement aux alentours des 2100 $. Par contre, si c'est le Goldback ici, donc, qui réagit, d'accord? Donc, cette zone-là qu'on a vue en première, et bien dans ce cas-là, on ira chercher des niveaux un peu plus hauts. Le seul problème, c'est que c'est impossible de le déterminer, puisque vous voyez ici le comportement des bougies, il nous donne absolument aucune information actuellement. Par contre, et c'est là que ça peut faire pencher la balance pour Ethereum, c'est qu'on a un énorme gap sur l'Ether CME, d'accord? Donc l'Ethereum des institutionnels au Chicago Mercantile Exchange. Vous voyez qu'on a un énorme gap entre 2900 et 3240 $. Et ce gap, à un moment donné, on va venir le combler. Tout comme, regardez ce gap qu'on avait laissé en mars 2023, on est revenu le combler en avril 2025, d'accord? Donc, on reviendra combler ce gap à un moment donné. Ce qui est possible, c'est qu'on ait soit un comblement du gap direct, et dans ce cas-là, on corrigera par la suite pour avoir une correction de la structure, soit on revient chercher les 2100 comme je le disais, et on va chercher le gap après. Dans tous les cas, la direction pour moi sur Ethereum reste haussière. Maintenant, pourquoi je dis que c'est dangereux de chercher un positionnement actuellement et qu'on a très peu d'éléments pour le déterminer, c'est que justement on a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on est entre deux niveaux de Goldback, on a à la fois un gap à aller chercher aussi, et on n'a pas de signaux clairs de la direction que pourrait prendre Ethereum. Donc c'est un peu du 50-50, et dans ce cas-là, ça revient à marcher sur un champ de mine, d'accord? Donc pour moi, si vous êtes déjà positionné, il n'y a aucune raison de vendre, il n'y a aucune raison de paniquer. Si vous ne l'êtes pas,
attendez potentiellement des retracements. Comme je le disais, les 2100, c'est un très très bon niveau pour moi pour se positionner. Est-ce qu'on va avoir un crash sur Ethereum? Pas du tout, il n'y a aucune raison ici d'attendre un crash. Est-ce qu'on va avoir une explosion dans la semaine qui vient pour aller chercher 6000 $? Probablement que non, d'accord? Mais Ethereum continue son chemin. Moi, ce qui m'aurait plus inquiété, c'est si on avait eu cette hausse significative au niveau d'Ether et derrière une baisse drastique. Là, je me serais inquiété parce que ça m'aurait communiqué l'information que finalement, Ethereum ne sait pas créer de support technique et ne sait pas créer de demande suffisante à l'achat pour tenir des niveaux techniques. Là, c'est pas du tout le cas, puisqu'on crée une hausse vertigineuse, parce que si on prend le plus bas par rapport au plus haut, on est quand même sur une hausse de plus de 100%, donc on est sur un x2 au niveau de l'actif, c'est pas rien du tout. Et pour autant, si on regarde, eh bien, on a une stabilisation, d'accord? On ne cherche pas à retirer la valeur qu'on a réinjectée durant toute cette hausse, on cherche simplement à se stabiliser en attente de nouvelles news, de facteurs plus encourageants, plus positifs pour continuer la hausse, ou à l'inverse, pour générer un retracement par rapport à cette hausse. Donc pour moi, il n'y a rien du tout d'inquiétant à court et moyen terme sur Ethereum, à long terme encore moins, mais ici à court et moyen terme, il n'y a rien d'inquiétant. La seule chose, c'est qu'il nous manque des éléments, il nous manque des infos au niveau technique pour pouvoir déterminer concrètement la meilleure action à prendre. Et donc pour moi, selon moi, la meilleure des choses à faire, c'est de rester attentif, patient sur cet actif pour l'instant. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour cette analyse d'Ethereum et Bitcoin pour aujourd'hui et je vais repasser en full screen pour vous faire l'outro de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Pareil pour le canal Telegram. Si vous avez apprécié mon contenu, que ce soit par l'intermédiaire des vidéos ou des lives que je réalise toutes les semaines, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Vous pouvez donc approfondir vos connaissances avec moi par l'intermédiaire de mes coachings et de mes formations, que ce soit donc CryptoPump, Profit Limité ou les coachings pour l'aspect plutôt trading. CryptoPump qui est donc mon accompagnement crypto au quotidien et Profit Limité qui est vraiment ma stratégie, ma méthode pour pouvoir prendre des profits intelligemment sur le marché crypto et éviter, comme beaucoup de personnes le font, de redonner la totalité ou tout ou partie de vos profits au marché. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Quant à moi, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.